La parole est à Monsieur Ludovic Mendes. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Nathalie Loiseau, ministre de l'Europe. Nous avons appris récemment l'alliance conclue en Italie par les chefs de file du mouvement 5 étoiles et de la Ligue, qui ont finalement réussi à masquer leurs divergences pour présenter au président Mattarella leur contrat pour un gouvernement de changement. Ce contrat témoigne d'une souplesse idéologique certaine, eu égard aux nombreuses divergences idéologiques qui les opposent. Bien que la proposition n'ait pas encore validé la nomination de Giuseppe Conte à la tête du gouvernement, l'inquiétude est de rigueur alors qu'un pays fondateur de l'Union européenne et troisième puissance économique de la zone euro est en passe d'être dirigé par un gouvernement populiste et eurosceptique. L'accord conclu entre ces deux formations comprend notamment de nombreuses propositions brutales en termes de politique migratoire qui figuraient de longue date dans la rhétorique du parti d'extrême droite dirigé par Matteo Salvini. Si ce programme venait à être appliqué, 500 000 migrants, originaires pour la plupart des pays en guerre ou fuyant des régimes d'oppression, pourraient être expulsés sans autre forme de procès et les nouveaux arrivants se verraient tout bonnement interdits de débarquer sur les côtes italiennes. L'extrême droite italienne, alliée européenne du Front National, a su faire recette de la crise migratoire que connaît le continent européen depuis plusieurs années et ses propositions brutales et démagogiques ont trouvé écho auprès d'une partie de la population italienne nourrie d'un sentiment d'abandon et de déclassement. L'impuissance de l'Union européenne à faire face collectivement aux défis migratoires est très certainement à mettre en parallèle avec le succès grandissant des populistes européens, notamment dans les pays soumis à une pression migratoire importante du fait de leur situation géographique. Ce constat posé doit appeler l'Europe à se réformer le plus rapidement possible pour pouvoir agir de manière efficace face aux défis de notre siècle, sous peine de céder encore du terrain à ces mêmes populistes qui, à droite comme à gauche, souhaitent le naufrage du projet européen. Dans ce contexte, Madame la Ministre, comment assurer demain une relation exigeante et de qualité avec un partenaire européen historique tel que l'Italie et comment agir à l'échelle européenne pour faire émerger l'Union européenne de l'efficacité? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ludovic Mendes, les élections italiennes du 4 mars ont constitué une alerte pour toute l'Europe. Une alerte parce qu'elles ont montré l'essoufflement des partis politiques traditionnels en Italie comme ailleurs. Une alerte parce que les électeurs italiens ont montré leur mécontentement face à l'absence de solidarité européenne, absence de solidarité des pays du Nord dans la crise financière, absence de solidarité des pays de l'Est dans la crise des migrants. Cette alerte, nous devons l'entendre et nous devons y répondre. Alors aujourd'hui, un nouveau gouvernement italien est en cours de formation. Il est trop tôt pour faire des commentaires, mais ce gouvernement, il est le fruit, le résultat de ces élections. Et la France va travailler avec ce gouvernement italien parce que l'Italie est un voisin, un partenaire, un allié important pour la France. Mais nous travaillerons dans le souci d'un triple respect. Le respect des résultats de l'élection et de leur signification, le respect des engagements pris par tous et par chacun dans l'Union européenne et plus particulièrement dans la zone euro. Nos destins sont intimement liés et il n'est ni possible ni souhaitable de faire cavalier seul au sein de l'Europe. Et nous travaillerons dans le respect des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Quant à la refondation de l'Europe, nous l'apportons et croyez-moi, Monsieur le député, au vu de la situation en Italie comme ailleurs, elle est plus nécessaire et plus urgente que jamais. Merci, Madame la Ministre.